Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser donc cette triquetra. Donc l'idée c'est de voir avec GIMP comment on peut la réaliser et ça permet en fait de s'entraîner avec plusieurs outils, donc l'outil elliptique et les différents calques et les masques de calque. Donc c'est un bon exercice pour voir tout ça. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc la suite ce sera avec une monade, donc le cercle qui permet d'entrer entre les différents nœuds. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier. Nous allons cliquer sur Nouvelle image pour créer une nouvelle image. Nous allons choisir un modèle 1600 par 1200, il n'y a pas vraiment d'importance. On va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan est la couleur blanche. Alors moi je vais juste le décaler un petit peu plus haut pour qu'on ait un petit gris clair. Donc ça se voit à peine. Hein. On va monter là. Voilà. Juste voilà. On va mettre donc si vous voulez prendre la même chose, c'est 6 fois E. On valide encore, et on a la couleur d'arrière-plan, une couleur donc gris clair. Ensuite, nous allons nous assurer de plusieurs choses, que dans le menu affichage, nous avons bien aligné sur les guides, afficher les guides aussi, et afficher les règles. C'est les trois choses qui doivent être affichées. Ensuite, nous allons sélectionner l'outil de sélection elliptique, et dans les options de cet outil, nous allons nous assurer d'avoir remplace la sélection actuelle, le mode coché, lissage, étendre depuis le centre, fixer les proportions cochées, et le guide sera ligne de centre. Ensuite, nous allons aller pour créer un premier calque, donc on va l'appeler cercle gauche. On va le remplir de transparence et on va valider. Nous allons donc pouvoir dès à présent, en cliquant une fois, créer notre premier cercle. Donc là, on essaie de le créer en laissant un petit espace parce qu'on va faire une bordure. Donc on peut aller un petit peu plus fort et voilà. Tant qu'on n'a pas validé avec la touche entrée, on peut s'amuser à redimensionner. Donc là, je pense que là, ça devrait aller. Donc je pense que là, c'est bon. Donc là, je vais faire CTRL molette de la souris pour me rapprocher du guide de ligne de centre. Et là, on va cliquer sur la règle de verticale pour faire un glisser-déposer donc du guide juste au centre. Et la même chose avec la règle horizontale au milieu. Voilà. Ça se voit pas, mais voilà, nous avons nos deux guides. Une fois que c'est fait, nous allons dans Sélection, Bordure. On va lui demander une bordure de 20 px, style de bordure lisse, et on va valider. Notre sélection, voilà, devient quelque chose d'intéressant. Donc là, je vais cliquer sur les couleurs par défaut, donc définir la couleur de premier plan comme noir et la couleur d'arrière-plan comme blanc. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur blanche sur la sélection. Voilà. Donc là, on remarque que la sélection est active. On va simplement prendre l'outil de déplacement. Et on va s'assurer que, alors par défaut, dans les options de cet outil de déplacement, vous êtes sur déplacer calque. Là, on va aller sur déplacer sélection. Et on va simplement le déplacer. Donc on a un petit plus, une petite cible au milieu de cette sélection. Et en fait, on verra que c'est assez aimanté. Donc on a juste à mettre le plus ici et caler le bord extérieur de la sélection sur le centre du premier cercle. Et on va créer un nouveau calque qui s'appelle cercle droite. Voilà, rempli de transparence, on valide. Une fois que c'est fait et qu'on est bien sur cercle droite, on va faire un glisser-déposer de cette couleur ici. Alors, ensuite, on va créer un nouveau calque. On va mettre cercle bas, transparence, validé. Donc là, on est directement sélectionné sur le cercle de bas. Donc on prend la sélection, on est toujours sur l'outil de déplacement sélectionné. Et on va placer notre petit plus,
fait la petite cible, centre de notre cercle, juste à l'intersection de nos deux premiers cercles. Et on va faire comme tout à l'heure, on va faire un clic, on lâche pas, et on lâche pour remplir. Dernière étape, on va faire édition, tracer la sélection, tracer une ligne, on va s'assurer que dans les styles de ligne, on est bien sur ligne, et on va mettre 3px avec l'anti-crénelage. Et on fait tracer. Alors là, on n'a pas fait les précédents, mais c'est très simple. On clique sur cercle de droite, clic droit de la souris, on lui demande à ce que alpha va vers la sélection, et on va faire la même chose, c'est-à-dire un clic, tracer la sélection, tracer. Les paramètres restent pareils. Clic droit de la souris pour le dernier cercle, alpha vers sélection dans le menu contextuel, la sélection apparaît, édition, tracer la sélection, tracer la ligne, 3px, ça bouge pas. Voilà, on a nos cercles. Donc là, nous avons la sélection qui est encore active. On va faire sélection, aucune, et on va commencer à effacer les éléments qui sont en trop. Donc c'est tous les cercles extérieurs ici. Donc pour cela, nous allons faire un clic droit de la souris. Nous allons aller sur ajouter un masque de calque. On va choisir blanc opacité complète, ajouter. Donc là, nous sommes sur le cercle de gauche, donc il y a toute cette partie à effacer. On va simplement, donc là, nous sommes sur le masque de calque ici. On va aller sur l'outil de sélection à main levée. On va donc faire juste un clic ici, un clic ici. Et en fait, on va sélectionner à l'intérieur, comme ça. Donc là, on passe, on fait des petits clics. On rejoint le premier. On appuie sur la touche entrée. Et là, on voit que le masque de calque est blanc. Pour rappel, la couleur noire efface. Le masque, on va dire plutôt. Donc là, on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Et on appuie notre partie. Ensuite, on va revenir. Alors attention, dans les options de cet outil, j'avais... Donc c'est issu certainement d'un précédent travail. Il était sur mode ajouter à la sélection actuelle. On va revenir sur remplace la sélection actuelle, puisque cette sélection ne m'intéresse plus. Donc là, même chose, un clic ici, un clic ici. On va essayer d'en faire le moins possible. Et là, on repasse au milieu. Et on rejoint le premier. On appuie sur entrée. On va sur le cercle de droite. Attention. On fait un clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. Donc là, normalement, la sélection est sur le masque de calque. Faites attention aussi à la bordure. Là, la sélection est sur notre calque normal. Là, elle est sur le calque. Donc là, c'est bon. On va faire un glisser-déposer dans la sélection. Et faut pas s'inquiéter, par exemple, de cette disparition. On va la rattraper après, puisqu'il s'agit... C'est temporaire, tout ça. Donc là, même chose. On va faire un clic ici, un clic ici. On va descendre tout en bas pour éviter de faire trop de clics. On va passer au milieu, ici et ici. On appuie sur la touche entrée. On va sur le cercle de bas. Clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. On va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Et voilà. Alors maintenant, il me reste plus qu'à retirer, donc sélection aucune. Et là, il faut juste recorriger ici. Ce qu'on va corriger, c'est les continuités. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer par le cercle de bas, tant qu'à faire. Donc là, on se place toujours sur le masque de calque. Je fais reculer. Et donc, alors je vais masquer parce que je vois plus très bien si... Ouais. Donc là, il faut qu'on fasse la jointure. Donc pour cela, il faudra faire réapparaître une partie, faire disparaître. Donc là, on est sur la couleur de premier plan active noir. On va aller sur le pinceau. On va prendre 75, c'est bon. Une brosse donc d'une dureté de 75. L'opacité, je remets à 100% dans les options de l'outil pinceau. Et normalement, si vous avez dynamique off aussi, on va pouvoir travailler. Donc là, on n'oublie pas, on est bien sur le masque de calque. Et là, on va effacer ce qui dépasse. Et on va échanger les couleurs pour, attention, faire réapparaître un début
Voilà, il y a un truc à masquer. En fait, on s'amuse à faire retour arrière à chaque fois. Donc cercle de bas, j'efface. Cercle gauche, c'est bien ça, oui. Faut refaire la continuité. Donc là, on masque et on fait. Donc on joue entre le cercle de gauche et cercle de bas. Voilà, oups. C'est bon. Voilà. Je finalise. Donc là, normalement, c'est au-dessus, en dessous. Donc, qui est en dessous, c'est celui-là. Donc, lui, il est en dessous, donc on doit faire disparaître. Donc, le cercle de bas, je passe le pinceau pour faire réapparaître le trait qui va bien. Voilà, alors. C'est celui-là, donc on est toujours. Je vérifie toujours un petit peu si on est bien au bon endroit à chaque fois. Voilà, je fais. Donc là, au-dessus, en dessous. Là, il faut qu'on finisse la continuité. Alors, on est bien dessus. Alors attendez, oui, c'est bien lui. Donc là, il faut vérifier. On a la couleur noire efface, donc il faut effacer cette partie. Et là, attention, il faut faire peut-être réapparaître une partie. Mais par contre là, c'est cette partie sur ce masque qu'il faut jouer. Donc là, on va aller dessus. Et on va faire réapparaître la partie du bas. Et on revient sur le cercle bas pour faire réapparaître la partie qui doit rejoindre. Donc, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, ça a l'air d'être bon, et là. Donc là, c'est le cercle certainement de droite. Donc là, il faut masquer. Cercle de droite, on va sur le masque. C'est trompé, c'est la couleur noire. On efface une partie. On affiche ce qu'il faut. Et là, on va sur le masque de calque. Toujours pareil, donc c'est le masque de calque avec lequel on joue. Et le cercle de droite. On va effacer une partie pour faire réapparaître. Voilà. Alors, on va vérifier ça vite fait. Au-dessus, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et c'est bon. Peut-être un petit élément là, on peut pinailler un peu. Alors, on est bien au bon endroit, j'ai pas vu. C'est cercle de bas. Donc, c'est masque de calque toujours. Toujours regarder où on est. Voilà. Donc là, normalement, on a terminé la première partie. On va juste aller dans Images, Guide. On enlève tous les guides. On a juste oublié ça. Et là, normalement, on va appliquer une fois qu'on est sûr de nous. Appliquer, donc un clic droit de la souris pour appliquer le masque de calque. Donc le cercle bas, le cercle de droite et le cercle de gauche. Donc là, on les a appliqués. On va rajouter, là, la partie suivante, c'est rajouter l'ombre. Donc pour cela, je vais recombiner mes calques. C'est-à-dire que toutes les parties qui sont au-dessus, je vais devoir les reprendre. Donc ça veut dire concrètement que je prends toute cette partie de cercle, celui-là, le cercle de bas et celui-là, jusqu'ici. Donc pour cela, comme tout à l'heure, je vais m'amuser à faire un clic ici, un clic ici, un clic ici. Donc là, on essaie de prendre voilà. On fait entrer.
Donc là, c'est cette partie qu'il me faut. Je fais CTRL X, CTRL V, nouveau calque. Et donc là, je vais masquer. Et il faut que je récupère cette partie. Donc même chose que tout à l'heure. Donc je récupère cette partie. Vous avez le choix aussi de faire édition couper, édition coller. On va faire calque et on va le remonter tout en haut. Donc là, on va fusionner ces deux. On va les recombiner, donc on va appeler ça... Allez, on va l'appeler gauche, partie de gauche. On masque. Et on va s'amuser comme ça à récupérer chaque partie. Alors, on va pas masquer tout de suite. Parce qu'il faudra être sûr après. Donc là, avant de continuer, on va faire un clic droit de la souris, ajouter le masque de calque, blanc opacité. Et comme tout à l'heure, on va s'amuser. Alors là, ça devrait être assez simple. On va simplement mettre la couleur noire et on va effacer. Donc ça, c'était une partie qui apparaissait en dessous. Donc il faut le remettre, sinon on sera perdu après. Donc là, on a retiré un petit peu trop. On échange à nouveau. On se rapproche délicatement pour que ça repasse en dessous, comme tout à l'heure. Enfin, pour que ça donne illusion. Donc là, maintenant, il s'agit de continuer. Donc on va prendre quelle partie? Donc il y a cette partie-là qui attend. Donc cette partie-là, on va la descendre. Donc là, j'ai cette partie à récupérer. Donc là, il y a toute cette partie à récupérer pour le mettre avec donc là, ce petit bout. Donc on va aller sur cercle de droite. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Un clic ici, un clic ici. À la limite, on va là. Donc là, c'est sélectionné. Donc là, on fait CTRL X, CTRL V. Vous préférez, si vous préférez, vous faites édition coupée, édition collée. Là, je vais créer un nouveau calque. Donc là, c'est le petit bout, et là, c'est le petit bout. Donc on va fusionner les deux. Je me place sur le cercle bas, et je le fusionne. Et du coup, c'est la partie au-dessus. Donc là, je vais l'appeler droite. Donc là, normalement, il n'y a pas de retouche à faire. C'est bon. On peut... Et normalement, il reste ce petit bout là et ce petit bout là. Je recheck juste une fois. Donc, celui-là est au-dessus, c'est parfait. Celui-là est toujours visible et au-dessus. Donc là, on va faire juste fusion. Et on va l'appeler O. Voilà. Donc là, je vais appliquer le masque de calque. Et du coup, un clic droit pour faire calque aux dimensions de l'image. Donc là, maintenant, il me reste plus qu'à faire apparaître les ombres. Je vais faire filtre, ombre et lumière, ombre portée. Là, on voit l'ombre qui dépasse, mais c'est pas trop grave. On va rattraper ça après. Je détache un peu. On va voir si on peut le faire bouger un petit peu. Pour éviter un peu, non. Alors, l'opacité. On va renforcer un petit peu. Je vais le déplacer exprès. Parce que là, ça avait l'air d'être un petit peu juste. On va le remonter un peu. Alors, c'est ce que le flou, non. Si. On va laisser comme ça. Donc là, je vais valider.
Ensuite, je vais faire un clic droit de la souris, commencer à avoir l'habitude, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. On va aller sur le petit pinceau, on va échanger les couleurs, noir et blanc. Donc là, on est bien sur le masque. Et on va masquer la partie de l'ombre qui est en trop. Ici aussi. Voilà, si ça déborde, c'est bon. Ensuite, on va sur celui de droite. Donc c'est cette partie. On va simplement faire filtre, répéter l'ombre portée. Et on va faire la même chose pour le haut. Donc on est sur le calque haut, répéter ombre portée. Alors, il y a juste là où l'ombre est un petit peu fort. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur, je pense que c'est lui, c'est droite. C'est d'aller dessus et d'aller dans couleur, courbe, et choisir alpha. Donc là on a alpha, on clique là où on estime qu'il y a un petit souci. Donc là il me met ça et on va juste le descendre un peu pour le rendre un peu moins... je suis pas tout à fait... Voilà, peut-être pas trop. Voilà, je suis descendu un peu trop, mais bon. On peut essayer de s'amuser un peu à atténuer un peu le fait que les ombres se superposent, donc ça fait un petit peu fort. Donc ça atténue, et puis on veut valider. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc il y a juste deux travaux à faire. Un, prendre l'outil de découpage. Ah, il y a ça aussi. Il faut appliquer le masque de calque. On n'a plus besoin. Et donc là, on va utiliser l'outil de découpage. On va s'assurer que dans les options de l'outil de découpage, supprimer les pixels découpés est bien coché. Et on va recadrer. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est pas important. Et le modèle, les dimensions. Donc là, on va prendre ça. Voilà, valider. Donc là, il reste plus qu'à rajouter le cercle au centre. Donc là, la vidéo est déjà un petit peu longue. Si vous êtes intéressé, je ferai